Du film Groenlandais 13e édition, nous sommes au cinéma ABC où nous avons une très belle exposition d'affiches. Alors, vous voyez tout cet univers à la fois sexy, horrible et tout l'univers de la science-fiction. Voilà, et nous avons l'auteur, là, Laurent Melki, qui est présent. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, on a eu un entretien carrière dans le cadre du podcast Papier Nickelé, et là on va voir avec vous les grandes affiches iconiques qui sont représentées dans cette exposition. Alors tout de suite derrière vous, on a Creepshow. Alors là, on démarre dans la substantifique moelle de mon boulot. C'est ce que je dis toujours, j'aurais pu m'arrêter là en 82, j'avais 22 ans. Je me retrouve en salle, tout seul, dans une salle sur les Champs-Élysées, vraiment pour voir le film en avant-première. Et quand j'ai vu ces deux fameux noms, Stephen King, Romero, je me suis dit là, je suis dans la cour des grands, il ne faut pas que je me plante, donc j'ai donné le meilleur de moi-même. Voilà, et puis je crois que j'ai fait une esquisse quand même, en sortant j'avais déjà toute l'idée. Et c'est tout simple, là j'ai fait poser le frère d'un copain d'école qui aujourd'hui il a 50 ans, donc c'est lui la méga star. Bon, il se trouve qu'il ressemble vraiment au gamin du film. Voilà, et c'est donc mon premier gros film, et comme les distributeurs vraiment se faisaient vraiment une course acharnée au succès, et ben là ils ont mis carrément des trains fantômes, des énormes poids lourds 4x4 qui trimballaient les affiches 3 mètres sur 4 dans toutes les villes de France. Donc c'est sûr que bon, ça a amené le succès, et qui dit film qui est devenu culte, j'ai l'impression et j'ai l'imagination de me dire que l'affiche forcément suit le même chemin. Et voilà, avec un bel hommage au monde de la bande dessinée, et je crois que Laurent Melki, vous êtes sur la BD, faites-vous voir. Tant qu'à faire, voilà, c'est vous là. Je me suis mis là, voilà, avec, il est là. Voilà. Vous êtes votre propre modèle alors quand vous faites des affiches. Souvent on vous retrouve. Quand on n'a pas le matériau, qu'est-ce qu'on fait? On prend son vieil appareil argentique, le grand déclencheur à distance, et puis on se prend soi-même en photo, soit en train de courir pour Marathon Killer, Marathon Killer, soit écartelé comme ça sur un lit. C'est Freddy 3, c'est ça? Freddy 3, soit bon bah là par exemple aussi, si on regarde, c'est des petits clins d'œil. Ça c'est Survivance, une des affiches cinéma que j'avais fait juste auparavant. Et voilà, j'aurais pu m'arrêter là, en fait, parce que tellement pendant 40 ans, on me parle de Creepshow, qui est un chef-d'œuvre, et d'ailleurs qui est passé hier. Hier soir, voilà, la salle était pleine, donc c'est toujours un film culte. Alors, on va regarder ensemble quelques affiches. Alors, effectivement, il y a des films plus anecdotiques. Central Park Driver, on s'en rappelle pas vraiment. Je l'ai moi non plus. Vous non plus? Je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est très bon. Voilà. Mais l'affiche, alors là, elle est, vous êtes lâché là. C'est autobiographique, c'est un autoportrait de moi. Vous êtes un vampire, Laurent Melki, non? Ouais, non. Des fois je me mange. Non, pas. Je me racle un peu les dents. Ouais. Et voilà, c'est une idée. Alors allégorique, évidemment, il n'y a pas ça dans le film, mais ça représente ce que j'aurais voulu que le film soit. Que le film soit. Donc, c'est mon idée. On peut dire que des fois, ces affiches sont peut-être meilleures que les films. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu, d'arriver à teaser les gens. C'est ça. Eh oui, il faut faire venir les gens, comme j'ai dit. Voilà, en salle. Alors, un personnage que vous affectionnez tout particulièrement, c'est Freddy. C'est votre pote Freddy, il n'est pas très sympathique, mais combien d'affiches sur la série Freddy? 2, 3? J'en ai pas fait tant que ça, mais j'ai fait le meilleur, c'est-à-dire c'est Freddy 3, tous les aficionados vous le diront, et puis j'ai fait ensuite, dans la foulée, Freddy 4. Alors Freddy 3, peut-être nous montrer que vous avez une variante en 3D. Alors, pour les amateurs, bon, ça rend pas. Ça rend moyen, mais bon. On se rend pas compte, mais je peux vous assurer que les grilles viennent vers nous. Voilà. Et bon, comme c'est Laurent Melki encore. C'est moi, mais oui, voilà, sur le lit. Ouais. Voilà, j'ai la photo originale dans un des bouquins que je publie justement, où on voit en noir et blanc comme ça, et donc j'ai utilisé cette photo. C'est vous dire la liberté des années 80 où on pouvait se mettre sur une affiche américaine. Voilà. Alors un grand classique du film d'horreur aussi, c'est Vidéodrome. Vidéodrome, oui. Alors, de Cronenberg évidemment, avec James Wood. Alors normalement, il n'y a pas James Wood, comment ça se fait? Il n'y a pas James Wood, normalement il est sur l'affiche américaine, dessiné, c'était l'époque où on dessinait beaucoup, même aux States, mais là je leur ai dit, écoute, on a Debbie Harry, bon, qui joue pas son propre rôle, enfin bon, c'est Blondie, je leur ai dit, on va la mettre en grand, parce que j'aime les femmes, les belles femmes, et elle était très... c'est une femme fatale assez terrible. Voilà. Alors peut-être s'amuser à regarder ensemble que cette affiche, si on revoit les affiches qui sont là, quand vous la fabriquez, eh bien je crois qu'elle est beaucoup plus détaillée, l'affiche de Vidéodrome. Alors ça déjà, Vidéodrome, elle est là, voilà. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors on va regarder, c'est-à-dire que là on est quand même sur une... Ça c'est l'affiche générale. Voilà.
Alors ça, c'est la 3 sur 4, la 3 3 mètres sur 4, qui est faite pour être dans, voilà, dans le métro en grand. Avec des détails quand même un petit peu... C'était dans le film, hein, quand même, cette histoire-là, hein, le sadomasochisme. Et alors ça, c'est incroyable. Donc quand ça sort en 3 mètres sur 4, avec cette scène-là qu'on voit, donc déjà, qui est au niveau de tous les enfants, de tout le monde, et ben c'est pas grave. À l'époque, ça passait. Ça passait très bien. Et alors, on a le même dispositif, on va regarder rapidement, sur la fiche de Creepshow qu'on vient de voir. Donc vous avez créé quelque chose qui est beaucoup plus large, avec des détails, mais qui sont très... on retrouve les personnages du film là. Et oui, absolument. Les scènes, c'est ce que j'affectionne. Il faut montrer un peu ce qu'on va voir. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut mettre au minimum. C'est le minimalisme qui l'emporte aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai pas trop ma place là-dedans, mais je me bats pour revenir. Alors montrer quand même aussi le rapport. Georges Romero est l'auteur de Creepshow, mais Georges Romero, il est connu pour La Nuit des Morts Vivants. Et je crois que cette petite affiche, elle a eu un petit problème de censure à l'époque. C'est vrai, oui, la première fois. Parce qu'on a ça c'est l'affiche originale. Et donc ça passait pas quand même. Ça peut pas. On est dans les années 80 là. Oui, c'est ça, 83, quelque chose comme ça. Et donc non, niet. Et donc en deuxième mouture, là, ça y est, ils ont osé lui enlever le petit cardigan que je lui avais collé à l'époque. Alors on voit que vous aimez les belles femmes parce que là on a une blonde et là le jour on a une brune. C'est la seule parce que là vraiment elle est vraiment dans le film. Et je me suis dit bon allez quand même on va être raccord pour une fois. Pour une fois, dans ma vie, je vais faire violence. Alors une référence quand même au festival d'Avoriaz, avec là vraiment on a tous les grands. Là on est content. Il y a les grandes icônes de peut-être. Monfreddy. Voilà, enfin bon, ils sont tous là, Robocop, Chainsaw Massacre, Carrie, ça c'est mes goûts aussi. Voilà, et le fantôme du paradis. Voilà, bon, Terminator, Mad Max. Voilà, Avoriaz. Alors, on va regarder Zombie aussi de Romero. Voilà, belle femme aussi, qui n'est pas dans le film, je crois. Bien entendu. Mais là, c'est la touche Melky. Oui, c'est ça. Oui, que je connais très bien. Eros et Thanatos, à chaque fois, les deux dans la fiche. Oui, absolument. Alors là, vous n'avez pas peur du gore, effectivement. On voit bien le. Et ça, c'est une affiche que vous avez vraiment gore, encore une fois. C'est allégorique. Allégorique, mais il y a du sang. Il y a un peu de sang. Là, c'est une affiche que vous avez fait pour vous faire plaisir. Voilà, pour faire plaisir aux fans. Et oui, du 200e de Mad Movies. Voilà, vous avez travaillé pour Mad Movies et puis la revue Impact, je crois. Oui, et aussi l'écran fantastique. Et l'écran fantastique. De l'autre côté. Des belles revues qui, malheureusement, il y en a. Ça continue quand même. Ça continue. Mais voilà. Alors, c'est plus Jean-Pierre Pulkers de l'époque. C'est plus l'époque. Alors, on va regarder rapidement, peut-être se dire qu'il y a eu un fantastique, peut-être évoquer cette affiche là pour un festival qui n'existe plus. Ben non, et qui a presque pas existé, mais qui a duré un an, c'est pas grave. Donc ça s'est passé à Paris. UGC a eu la bonne idée de faire un festival comme ici. Alors c'était énorme évidemment. Il y avait 20 salles. On va regarder le film fantastique de Paris. Très belle affiche effectivement. Alors je crois que c'est un film culte un peu oublié ça. Oui, c'est un accident industriel, Bucaro Banzai, qui est normalement un film culte aux États-Unis. Alors bon, on entend que culte partout, mais Creepshow en est un, Freddy aussi. Celui-là, non, il est tombé aux oubliettes en France, il n'a pas accroché tellement il est parti dans les étoiles. Dans les étoiles, total. Et oui. Alors là aussi, c'est moi qui ai posé. Je me suis acheté carrément un flingue qui ressemble à peu près ça. J'ai ajouté simplement le chargeur et quelques petits appendices. Mais si on regarde bien, c'est ça qui est marrant. Alors, on va se rappeler aussi que vous avez fait une très belle affiche, une de vos premières, sur un des premiers films de Sergio Leone. Ah oui. On va zoomer dessus, c'est quand même elle est magnifique celle-là. Donc là, il n'y a pas le Laurent Melki provocateur, il y a Laurent Melki, on sent que vous êtes fasciné, vous êtes par ce film, parce que vous mettez toute la moi, je suis fasciné par tous les films qu'on me propose. Hein. En général, le cinéma, il n'y a pas de mauvais films. Pour vous, il n'y a pas de mauvais films. De Max Pécasse à Sergio Leone, c'est sûr que... Pour vous... l'éventail est là, et tout mérite d'être illustré. Là, alors, on va regarder 3 sur 4. Aussi. C'est vraiment, je crois que c'est ma première affiche qui est sortie avec la baie sanglante. Voilà. Et là, c'était énorme, hein, franchement, comme l'affiche. Totalement. Donc, effectivement, difficile à reprendre. Si on reprend pour une jaquette DVD, on est obligé de recouper, forcément. Oui, mais ça se recoupe. Ça se recoupe, c'est fait pour. C'est fait pour. De toute façon, vous avez à chaque fois prévu les différents supports en tête à chaque fois, d'avoir les deux. Voilà. Alors, on va terminer sur un petit côté, enfin, pas totalement le cinéma français. Oui. Alors, quand même, effectivement, on vous dit que Laurent Melki, vous êtes beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la femme, mais quand même, c'est beau. Et là, on est... Alors, Max Pécasse, un peu oublié, Max Pécasse. Oui, bien sûr, spécialiste des films un petit peu grivois de Côte d'Azur, voilà, très pimenté.
Bon, pas toujours très évolué, mais très marrant et très frais. Donc il fallait donner envie avec des couleurs différentes. On peut tout faire avec une palette. Et voilà. là, c'est les actrices du film ou vous Absolument. avez Là, vous avez été fidèle. Là, oui, vraiment. Là, c'est les gags les plus désopilants. Du film, avec la travestie. Oui. Donc voilà, un film à revoir peut-être. On se calme et on peut ou pas à Saint-Tropez. Alors, on va finir par montrer une affiche de quelqu'un qui est quand même cher au cœur de tous les cinéphiles. Oui. Et moi, alors. Et vous, Jean-Paul Belmondo. Jean Bébel. Alors, Bébel. Combien d'affiches avec Bébel? On va dire 9. Que des classiques. Bon, ça va de l'héritier à son dernier film d'action qui s'appelle Le Solitaire. Ouais. Qui est pas génial, mais quand même, je me suis bien éclaté. J'adore le personnage. Donc, quand on le voit avec un fusil à pompe qui avance vers Schneider et qui lui dit « Tu vas moisir en prison pendant 40 ans. » Et il tire dans la camionnette et il y a le Schneider qui sort tout tremblotant. C'est un régal, surtout qu'il a tourné dans une voie qui est à 100 mètres de chez moi. Oui. C'est un régal. Et bon, j'ai eu la chance évidemment de le rencontrer, un peu vieillissant, pendant 20 ans, quoi. J'ai un petit peu côtoyé. Et c'est un grand bonhomme qui m'a inspiré, qui a inspiré la France entière. Et oui, et donc cette affiche-là était sur la VHS, c'est ça? Oui. VHS René Château, alors fil à fil. Fil à fil. Parce que là, il est passé. Donc on peut dire qu'il peut y avoir aussi de la VHS revenant. Les gens on trouve encore des VHS avec des affiches de Laurent Melki. Bien entendu, oui. Ça peut être aussi un objet de collection. Complètement. Ça absolument. Et on peut aussi les trouver comme ça en affiche. Eh ben, dites-nous votre site internet quand même. C'est melki.org, melki.org, et là vous avez tout. Ça, c'est comment vous les envoyez signés, j'imagine. Oui, avec une petite dédicace, voilà. Tout ce que vous voulez, et puis avec les affiches en 3D, et les petits bouquins. Alors Laurent Melki, merci. Vous étiez le gros guest du Fifi Gros, et donc on refait un petit panoramique sur le cinéma ABC qui montre cette très belle exposition jusqu'à la fin du mois. Donc nous sommes au mois de septembre 2024. Laurent Melki, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir dans des magazines. Merci. À bientôt, merci.